Bienvenue dans 1920 Politique avec Gilles Bornstein. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Avec Manuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Numéro 2 de la liste de la France Insoumise pour les européennes. Vous êtes actuellement entre 8 et 10% dans les sondages d'intention de vote. Moitié moins que le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Comment vous l'expliquez ? D'abord, c'est des sondages, et ce n'est que des sondages. Ensuite, je pense que pour l'instant, les élections européennes on semble se dérouler vers une abstention qui serait une abstention extrêmement forte. Et on voit, quand on étudie un peu ces sondages, que la force politique qui serait la plus impactée par cette abstention, ce serait la France Insoumise. Et donc, dans les 15 derniers jours qui nous séparent du scrutin, c'est à nous de convaincre, notamment nos électrices, nos électeurs, de se déplacer, de se mobiliser. C'est important de le faire. Je pense que la bonne grille de comparaison, c'est les élections législatives de 2017, parce que l'offre politique était un peu similaire à celle des élections européennes. La France Insoumise avait fait à peu près 11% des voix aux élections législatives. C'est le score que vous visez et vous en seriez satisfait? Non, je pense qu'il faut progresser par rapport à ce score-là. Et voilà, on est toujours candidat dans une élection pour faire le maximum possible. Je pense qu'il y a encore du temps, que beaucoup de gens rentrent maintenant dans la campagne et on va essayer de les convaincre de l'importance de se déplacer, de se mobiliser, parce que cette élection, elle aura une importance considérable. Alors aujourd'hui, c'est le début de la campagne officielle et demain, les premiers spots vont être diffusés dans le cadre de cette campagne, spots des 34 listes, je le rappelle. Vous êtes défavorisé? En tout cas, c'était les tweets que vous avez fait vendredi. Oui, il y a eu une réforme sur le temps de diffusion de ces différents spots publics et on voit que la France Insoumise se retrouve, y compris même si on compare au même sondage que vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple derrière le Parti Socialiste en termes de temps de diffusion de ces clips de campagne. Et je considère que le CSA, en faisant ça, prend parti dans l'organisation de la campagne. Moi, je suis favorable à l'égalité du temps de parole dans les 15 derniers jours d'une campagne électorale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est le résultat d'une réforme qui a été entérinée par La République En Marche. En 2018, voilà, 2018, et qui cherche toujours en fait, à mettre sur le devant de la scène l'idée qu'il n'y aurait que deux forces principales dans cette élection. Et nous, c'est ce scénario qu'on va faire mentir. Des représentants au Sénat, à l'Assemblée, au Parlement européen. Enfin, c'est pensé quand même. C'est pensé, mais il y a un petit peu de... on est censé prendre en compte les dynamiques de campagne, qui est quelque chose quand même très difficile à mesurer. La France Insoumise, elle a un groupe à l'Assemblée nationale, elle a une représentation au Parlement européen, elle a des sénatrices et sénateurs qui soutiennent sa liste. Bon, je pense que ce serait plus équitable et donc nous, on ne va pas se laisser faire dans les prochains jours. Vous allez réagir? Oui, on va réagir dans les prochains jours. Comment? Vous le verrez. Je ne vais pas, moi, griller l'annonce qui va être faite bientôt, mais vous allez voir qu'il y aura quelques annonces sur le sujet, parce qu'il n'est pas normal que dans le cadre d'une élection, est-ce que vous pensez vraiment que la campagne officielle ne modifie ne serait-ce qu'une voix? Je ne sais pas, mais c'est une question de principe, monsieur, parce que ces spots sont diffusés, ou alors si vous considérez que ça ne sert à rien, on les supprime. Mais pour l'instant, ils sont diffusés. Et s'ils sont diffusés, ils doivent diffuser à égalité les différentes forces politiques. C'est la base dans une élection, c'est aux électrices et aux électeurs de choisir les listes pour qui ils vont voter, pas au CSA. Est-ce que la campagne actuelle est annexée par le duel entre La République En Marche, enfin entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour le dire comme l'a dit Jean-Jérôme tout à l'heure? Non, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'il y a une volonté du président de la République, on le sait depuis le mois de septembre dernier. Il avait dit je veux faire de cette élection européenne un duel entre nous et le Rassemblement national. C'est une manière pour lui de pouvoir, à quelques jours de l'élection, dire attention, si vous ne votez pas pour moi, c'est le Rassemblement national qui va arriver en tête. Ce qui n'est pas totalement faux. Non, mais monsieur, vous savez que c'est une élection à un tour, à la proportionnelle. Il n'y a pas deux tours, donc il n'y en a pas deux qui doivent se qualifier au deuxième tour. Chacun peut voter pour qui il le souhaite. Toutes les listes au-dessus de 5% auront une représentation parlementaire. Donc je pense qu'il y a plusieurs orientations politiques dans cette élection. Moi, je dis aux électrices et aux électeurs, vous n'êtes pas condamnés à choisir entre le système et son assurance-vie, entre La République En Marche et celles et ceux qui, en réalité, aident ce parti à rester au pouvoir. On a vu en 2017 que la seule manière pour Emmanuel Macron de remporter l'élection présidentielle, c'était de se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen. Vous avez la même tactique, je ne parle pas de stratégie, je ne parle pas de fond, que le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que vous dites aussi, c'est un référendum pour ou contre Macron. C'est clair que dans cette élection, dans ce contexte national-là, si La République En Marche devait sortir en tête de l'élection, ce serait une opportunité pour lui et pour dire, vous voyez, quand je consulte les citoyennes et les citoyens, ils sont avec moi. Donc ça, c'est pour appeler les citoyennes et les citoyens dans ce pays à ne pas louper leur tour, à ne pas oublier d'aller voter, parce que s'ils oublient d'aller voter, La République En Marche pourra dire, bon, vous voyez, maintenant, on reprend le cours de notre mauvaise politique. Donc il faut se mobiliser pour infliger à Emmanuel Macron la raclée électorale qu'il mérite. Donc vous partez au présidentiel, vous partez à peu près du même score, Marine Le Pen et vous, une vingtaine de pourcents. Vous avez la même tactique, effectivement, référendum anti-Macron. Elle conserve son score et vous, il est diminué par 2. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Comment arriver à mobiliser? Vous dites on veut mobiliser. Comment? En disant quoi?
Alors d'abord, je voudrais vous rappeler quand même que le Rassemblement national était au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas de la France D'accord, mais insoumise. il y avait 2 points d'écart, là, il y en a 10. Deuxièmement, qu'il y a aujourd'hui davantage de listes que ce qu'il y avait à l'élection présidentielle, où il n'y avait pas de liste écologiste. Non, mais je veux dire, ce n'est pas des petits paramètres dans la situation. Après, c'est clair que les électrices, les électeurs de la France insoumise sont notamment ces catégories les plus populaires de la population qui se disent, finalement, qui ont un peu une rupture avec l'Europe et la construction européenne et qui ont le sentiment que ces élections-là, finalement, ça ne mérite pas de se déplacer le 26 mai prochain. Je pense que ce serait une grave erreur, pour la raison qu'on a donnée du contexte national, pas laisser à Emmanuel Macron l'opportunité d'une victoire électorale, mais aussi parce qu'il y a une urgence climatique. Allez. Et que sur cette urgence climatique, le bulletin de vote de la France insoumise, c'est le bulletin de Une vote d'une dernière écologie question, cohérente Mathilde et Bompard, conséquente. sur le référendum d'initiative partagée. Oui, Jean-Luc Mélenchon a proposé aux autres forces politiques concernant donc ADP un conseil national du référendum. Alors, est-ce que c'est une idée qui fait son chemin? Est-ce que vous êtes prêts à faire campagne commune, y compris avec les Républicains, pour recueillir ces signatures? Et est-ce que vous allez bientôt rencontrer Christophe Castaner pour organiser cette campagne de signature? Non, mais il faut que, face à cette forfaiture qu'est la privatisation d'ADP, qui a rapporté plusieurs centaines de millions d'euros à l'État chaque année, et qu'on est en train de brader, qu'on a bradé en catimini alors que le grand débat national était organisé, il faut la mobilisation la Oui, plus mais large est-ce que vous possible. êtes coordonnés, toutes les Mais forces politiques? Ça va venir. Jean-Luc Mélenchon a fait une D'accord. proposition de Vous y êtes mettre en prêts? place un collectif, mais il faut que toutes celles et ceux qui veulent se mobiliser pour s'opposer à ce mauvais projet se mettent autour de la table et mettent leur énergie en commun. C'est l'intérêt général qui doit dominer Et dans donc, cette vous, histoire. vous rencontrez cette semaine Christophe Castaner? Le rendez-vous a déjà été pris ou vous Pas à attendez? pas à ma connaissance, mais on va faire en sorte effectivement que cette mobilisation soit la plus large possible, la plus suivie possible, parce qu'encore une fois, c'est important qu'on ne privatise pas comme ça nos biens communs. Et vous un pensez- aéroport, c'est Et quand vous même quelque pensez, chose un dernier d'important. mot, que vous allez atteindre les 4,7 millions d'électeurs? Si on se Pardon, mobilise, de je pense citoyens. que c'est possible. Oui, il faut Ouais. 4,7 millions effectivement de citoyens pour voter ça. Après, on espère que ça pourra aboutir sur un référendum et qu'on gagnera ce référendum. Et je pense que les Françaises et les Français sont majoritairement contre la privatisation d'Aéroports de Paris. À suivre, Manuel Merci. Bompard. Merci Gilles. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau 19-20 politique.